Cette semaine à la ligne bleue, on parle de l'événement du week-end à Montréal, le premier acte de la rivalité Rouge et Or Carabin. Raphaël nous résume l'actualité des équipes Carabin qui ont commencé leur saison et entrevue avec Rosalie Gravel de l'équipe de rugby féminin. La ligne bleue, troisième épisode en compagnie de mes collègues Laurence et Raphaël de l'équipe des communications et du marketing des Carabins de l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Allô. Laurence, de quoi parle-t-on aujourd'hui dans ce troisième épisode de La ligne bleue? Ben, on parle notamment du match à ne pas manquer ce week-end et tout ce qu'on doit savoir sur, en fait, le duel Rouge et Or Carabin. En football. En football. Ça s'en vient très bientôt. Raphaël. Ben, comme Laurence l'a dit, on peut pas passer à côté du plus gros match de l'année au Sepsum, donc Rouge et Or Carabin Football. Mais il n'y a pas juste ça. C'était la première grosse semaine d'activité dans le monde du sport ici. Donc, du soccer masculin-féminin, du rugby féminin, premier tournoi de golf de la saison. Donc, les saisons sont commencées. C'est chaud! C'est chaud! C'est chaud. C'est lit. Je me permets un premier lit de la saison. À la ligne bleue. À la ligne bleue. Moi qui n'ai pas l'âge pour dire lit. Laurence, Oui. Donc, Carabin, Yes. Rouge et Or. Absolument. Parle-nous de ce duel tant attendu, le premier acte de la grande rivalité Montréal-Québec. Absolument. Un peu comme la rivalité entre la ville de Montréal et la ville de Québec dure depuis toujours, la rivalité Rouge et Or et Carabin c'est un peu la même chose. Ça dure depuis le début de l'histoire des Carabins, si je ne me trompe pas. Évidemment, c'est pas les mêmes effectifs, vous comprendrez. Je trouvais pas les mots exacts pour vous expliquer à quel point c'est un duel qui est à ne pas manquer ce samedi à 14h. Fait que j'ai demandé à Brian Arélimana, qui est secondaire de l'équipe de football et qui est aussi étudiant en neurosciences, de nous expliquer ce qu'il en est. C'est quoi cette rivalité-là? Et surtout, pour ceux qui ne le savent pas, lui qui a un frère qui joue pour le Rouge et Or a exactement la même position que lui. Oh! Ouais. Quand même une situation spéciale. Quand même très spécial. Absolument. Au moins, ils ne s'affrontent pas directement sur le terrain. Non. C'est la bonne nouvelle. Deux Non, joueurs pas se défensifs. frapper. Voilà. Exactement. Alors, on l'écoute tout de suite. Est-ce que tu es fébrile pour samedi? Non, c'est ma troisième année. Je l'ai vécu, je pense, deux fois, deux saisons de suite, parce qu'on rencontre Laval 2-3 fois par saison. Ouais. Fait que pour moi, je suis habitué. Je pense que les plus jeunes dans l'équipe, par exemple, ça va être une belle expérience pour eux. Ouais. Si tu pouvais expliquer la rivalité entre Québec et Montréal à quelqu'un qui vient d'arriver à l'UDM ou même quelqu'un qui vient de Québec, là, tu dirais quoi? En fin de compte, moi, je pense que la rivalité Montréal-Québec, c'est une des plus grosses rivalités, tous sports confondus, que ce soit professionnel ou bien même au circuit universitaire. Je pense que c'est un match avec beaucoup d'enjeux. Tous les matchs qu'on joue contre Québec, on finit souvent premier, deuxième, les deux équipes. Fait que c'est une grosse rivalité. Il y a beaucoup de gars de Montréal qui sont là-bas, des anciens coéquipiers avec qui on a joué auparavant. Fait que c'est une grosse rivalité. C'est des bons matchs à chaque fois aussi. Puis comment on se prépare comme étudiant-athlète pour un face-à-face comme ça, autant sur le terrain qu'en dehors du terrain? Mais ici, à l'Université de Montréal, coach Dima qui met beaucoup d'emphase sur pas mettre plus de valeur sur ce match ici parce qu'on a 8 semaines à jouer. Fait que nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut se préparer de la même façon à chaque semaine. Par contre, c'est sûr qu'on va pas se mentir. Je pense que dans le vestiaire, il n'y a pas beaucoup de monde qui aime Laval. Je pourrais dire personne n'aime Laval. Fait que ça met un petit peu plus de piquant durant la semaine. Surtout que cette semaine, c'est la première semaine d'école aussi. Fait que, comme j'ai dit, les plus jeunes, ça va être... trouver l'école, trouver leurs cours, savoir où est-ce que les affaires se situent. C'est une semaine très chargée, il va y avoir beaucoup de médias ici. Fait que moi, je l'ai déjà vécu. Fait que ça va mieux pour moi, mais c'est beaucoup plus pour les jeunes, pour les nouveaux. Mais on se tente jamais. Je veux dire, c'est ma troisième année, puis je suis encore excité de jouer contre Laval à chaque fois. On m'a dit, quelqu'un m'a dit que ce week-end, tu étais toi-même à Québec, aller voir ton frère jouer pour leur match d'ouverture. Si je me trompe pas, il joue la même position que toi? Ouais, exactement. Tu vas jouer exactement la même position que moi. Fait que, je suis parti à Québec cette fin de semaine. On avait le bye week. J'en ai profité pour faire l'espion un peu. J'ai rien trouvé de nouveau. Je veux dire, Laval, il roule le même système depuis plusieurs années. C'est une équipe très disciplinée, à maturité aussi. Fait que c'est important de bien se préparer cette semaine parce que ils ont encore une 5e année, ils ont une bonne défensive. Puis Laval, c'est une équipe qui te fait mal. Si tu fais des erreurs, si tu prends des punitions, ils vont capitaliser. Fait que faut être discipliné puis faut être sharp cette semaine. Puis comment on fait pour gérer une rivalité entre Québec-Montréal sur le terrain avec ses coéquipiers, mais aussi à la maison? Je comprends que vous habitez pas ensemble si ton frère joue à Québec, mais mettons, comment va ta mère là, par rapport à tout ça?
Je pense qu'avec la saison passée, c'était difficile pour elle. Là. C'était l'année d'adaptation où elle a vu c'était quoi vraiment avoir 2 fils dans 2 équipes rivaux. Mais je pense que cette année, ça va mieux. Là, elle est plus calme. Je me rappelle encore l'an passé, elle me disait qu'elle ne voulait pas venir au match, quoi que ce soit, mais maintenant, elle est correcte avec ça. Elle a vécu la Dunsmore, la partie la plus difficile l'an passé, là, l'étape finale de notre rivalité. Mais non, cette année, ça va bien. Je pense j'en ai pas trop entendu parler cette année, fait que c'est correct. Puis y a-tu plus de rouge ou de bleu dans sa garde-robe? C'est une question difficile, mais non, pour de vrai, ma mère, elle a un peu plus de bleu parce qu'elle est à Montréal. Puis, tu sais, elle ne reçoit pas les gueules de Laval directement, mais je te dirais que quand elle vient au match, elle est neutre, là, elle essaie de mettre des couleurs noires ou quoi que ce soit. Mais si je me trompe pas, cette fin de semaine, on va être en noir, mais je vais pas lui dire. OK. Ben un gros merci puis merde pour samedi. Est-ce qu'on répond merci à la merde? Non, on dit je l'accepte. Je l'accepte. Salut. Ça fait plaisir. Merci, Brian. Yes, ça Merci promet. beaucoup. Exactement, ça promet. Et on sait que les parents, Harry Limana, seront peut-être encore une fois déchirés Ouais. de voir leurs 2 fils s'affronter sur le terrain. Mais ça va donner tout un match. Et donc, Laurent, c'est pas Oui. tout. Il y a beaucoup d'ambiance autour de ce match-là. Absolument. Parle-nous un peu de la journée de samedi. Yes. Donc, ça commence dès 11h sur la terrasse du Sepsum. Donc, la terrasse du Sepsum, c'est juste au-dessus du métro Édouard-Montpetit. OK. Devant, mon Dieu, j'ai un blanc, mais Édouard-Montpetit. Ben oui, le boulevard Ouais, Édouard-Montpetit, exactement. Vincent Lindy. Le tailgate. Donc, au tailgate, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est une espèce de célébration, de mise en bouche avant un match. C'est très connu, notamment aux États-Unis. Ça fait partie du match. de Oui, football, c'est ça, là. exactement. Et ce que nous, on propose comme tailgate pour ce match-ci, on l'appelle l'appel des Bleus. Donc, on s'attend. En fait, on invite tous les partisans, les non-partisans, les nouveaux partisans, les gens de Laval, si ça leur tente, de s'habiller en bleu. Donc, tête aux pieds si possible. Oui. Sinon, revêtir le bleu de quelque façon que ce soit. Il va y avoir des barbecues de disponibles pour les gens qui veulent cuire leurs saucisses, leur viande, puis leur steak, etc. Leur truc vegan également. Également. Absolument. Tout tofu est permis. Et aussi, les gens peuvent apporter leur consommation. Oui. Je parle d'eau, mais je parle aussi de bière, Oui. Tant que c'est pas dans des contenants en vitre, OK. parce qu'il n'y en aura pas à vendre sur place. OK. Mais il y a de la nourriture à vendre si jamais les gens en veulent. Je sais qu'il y a un des commanditaires des Carabins, Saint-Hubert, qui aura des petites bouchées gratuites à nous offrir. Incroyable. On va aller faire un petit tour au tailgate, Renaud. Oui, c'est ça. Absolument, c'est un rendez-vous. On va se rendre, moi qui est un fan de Saint-Hubert, qui est un fan de tout ce qui est poulet, Ouais. voilà qu'on y sera. Je sais pas exactement ce qu'ils vont servir, mais je suis certaine que ça va être bon. Oui. Il y aura aussi nos cheerleaders carabins qui seront là pour faire une petite prestation ambiance, là, Oui. plus que très, très gymnastique. Championne provinciale en titre. C'est Depuis un bon 4 ans. show pour elle. Depuis 4 ans, les Absolument. girls. Oui, non, tout à fait. Fait que ça va être... ils vont nous montrer un peu ce qu'ils ont dans le ventre en ce super tailgate. Et pour ceux qui le savent pas, cette année, on a une nouveauté avec les détenteurs de billets de saison. Ah. Si jamais il y en a qui veulent encore des billets de saison, c'est le temps. C'est sûr qu'il y a 2 matchs de passé, mais je veux dire, c'est encore en vente. Pour l'année prochaine, sachez qu'il y a une section VIP pour Oh. les détenteurs de billets de saison qui est située au 4e étage du Sepsum, qui donne Oui. directement sur le stade où il y a non seulement des toilettes privées, en plus une concession de bières diverses et de la nourriture. Donc, les gens qui sont... En fait, les détenteurs de billets de saison n'ont pas besoin d'attendre. Donc... Ça se trouve au bout du terrain, là, à l'extrémité ouest. Si on regarde la montagne, c'est à l'extrémité, sur la droite. Oui. Exactement. Donc, seulement accessible pour nos détenteurs de billets de saison. Petit, pas bémol, mais sachez, pour ceux qui sont venus sur le campus à partir d'aujourd'hui, avec la rentrée, depuis hier, en fait, il y a les travaux du REM qui Oui. sont en branle. Absolument. On voit une coupe de grues, on voit une coupe d'agents de la paix. Trafic. Exactement. Mais il n'y a pas tant de trafic que ça. Il n'y a pas de voie fermée. OK. Donc, si vous voulez vous rendre au match en voiture, ça va. Moi, je vous recommande très fortement de le faire par métro. Oui, ça reste un défi quand même de Exact. stationnement. Étant moi-même banlieusard, je peux vous confirmer que c'est quand même Oui, c'est ça. un défi de se stationner. Exact. Une journée normale, nonobstant un match très attendu comme celui-là où le Sepsum ça. va être plein à craquer. Là. Exactement. Et donc, quand on prend le métro, on sort à Édouard-Montpetit. Oui. Et une fois qu'on est sorti du métro, on est direct en dessous de la terrasse. On est là. On peut pas être plus proche. Absolument. Fait que moi, je vous recommande vraiment de venir en métro. Donc, dès 11h, le match commence à 14h. Il va y avoir une mi-temps où on va faire tirer des trucs avec notre commanditaire Ouh! Coors. Je vous Excitant, laisse hein? imaginer ce que ça va être. OK. Mais donc, c'est toute la communauté du Sepsum, des Carabins qui vont être là. Fait que à tous ceux qui nous écoutent, on vous attend.
une fête d'avant-match grandiose. C'est ça la Exact. traduction française libre de tailgate, une fête Exactement. d'avant-match. Elle sera grandiose, elle sera lit. Je m'en permets un deuxième, parce que c'est vrai, c'est la fête de l'année. Là. Ça va être plein. Ben, tout sport confondu, je veux dire, il y a d'autres gros événements qui vont se passer au Sepsum. On reçoit des championnats provinciaux, il y a des séries de volleyball qui sont incroyables au hockey, mais un affrontement Rouge-et-Or-Carabin en football à l'automne, il fait encore beau habituellement, c'est un des gros événements à pas de manquer sur le campus. Et si jamais vous n'avez pas vos billets encore, Oui, c'est ce que ceux qui j'allais sont à dire, là, je l'écoute, suis inquiet. il en reste quelques-uns, un peu dans la section argent, donc les extrémités du stade recouverts, Oui. mais surtout dans la section au pied de la montagne. Donc, on parle de la section bronze, noir, bleu. La section noire, c'est la section la plus, Bruyante. j'allais dire lit, mais je ne peux pas répéter le mot 3 fois. Trop tard, je l'ai volé. La plus festive du stade, parce que les gens peuvent être debout, peuvent encourager, de façon évidemment harmonieuse, Absolument. l'équipe. Et donc, il reste des billets là. Si jamais, mais c'est le temps. C'est parce que normalement, c'est un match qui est sold out tout près. Là. Ces billets s'envolent rapidement Exact. et on peut presque très assurément prédire un match à guichet fermé. Absolument. Et si vous n'avez pas l'occasion de les voir le match Ouais. en personne, Ouais. il y a d'autres façons. Le match sera diffusé à TVA Sport, à la télévision de TVA Sport, Yes. dès 14h. Et sinon, on a une petite exclusivité ici ce matin à la ligne bleue. Le match va être également à la radio du 98.5 Incroyable. FM, Incroyable. diffusé. Donc, le 98.5 qui va diffuser les deux matchs, les deux affrontements entre les Carabins et le Rouge-et-Or cette année. Mhm. Jacques Dussault, premier entraîneur-chef de l'histoire de l'équipe de football qui va être l'analyste. Ça promet. Hein? Certainement. Puis justement, légende c'est une offre de du plus. sport. Je veux dire, quand tu es pris dans l'auto, pris dans le trafic, peu importe, on sait Absolument. pas. Mhm. Ben, c'est le fun de pouvoir suivre ce match-là. Donc, une offre de plus. Oui, absolument. Donc, on vous attend, tout le monde, dès 14h. Dès 11h au tailgate et 14h au match. Et justement, pendant cette fête d'avant-match-là, il va y avoir plusieurs groupes, plusieurs associations, Yes, qui vont être présentes. dont les fameux montagnards, Mhm. qui est officiellement l'association des partisans Ouais. des Carabins. Ouais. Et pour parler des montagnards, de leur mission, mais aussi de ce qu'ils vont faire samedi, nous avons en ligne un de leurs porte-parole, Éric Généreux, qui est au téléphone. Éric, bonjour. Bonjour groupe. Allô? Éric, on voulait savoir d'abord et avant tout, qu'est-ce que les montagnards et un peu quelle est votre mission, là? Bon, écoute, les Montagnards, légalement, c'est une compagnie enregistrée, c'est un OBNL. Mais dans les faits, les Montagnards, c'est un organisme qu'on a monté, plusieurs partisans ensemble, pour pouvoir s'impliquer davantage auprès de l'équipe, pour pouvoir contribuer, puis aussi pour, dans le fond, se créer une appartenance encore plus forte avec l'équipe de football des Carabins, parce qu'il faut comprendre que les Montagnards, c'est vraiment associé, ou on s'est associé au programme de football des Carabins de l'Université de Montréal. Oui, puis on voit, c'est très complet, là. Votre logo est absolument magnifique. Vous avez des pages sur les réseaux sociaux et tout. Là. Vous avez une belle présence en général. On est assez fort. Écoute, c'est du travail bénévole, évidemment. Là. Tout le monde a des vies très remplies à l'extérieur de ça. On est un conseil d'administration d'environ 7 personnes qui fait le gros de la job de bras, mais on est rendu 53 membres actifs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le concept de montagnard, c'est un peu une appellation qu'on a donnée à tous les fans de l'équipe de football. OK. Puis nous, on a créé une association pour regrouper ceux qui sont prêts à s'impliquer. OK. S'impliquer, ce que ça veut dire, c'est d'être présent, c'est d'être visible. On a créé une facture visuelle. On est assez content de où on est rendu, d'ailleurs, par rapport à ce que vous mentionnez, parce qu'on a créé l'association là, il y a 1 an. On est presque à une semaine, jour pour jour, de la fondation de l'association. Donc, on est assez fiers de ce qu'on a fait en 1 an. Et puis, l'idée, là, c'était vraiment de regrouper des gens qui veulent s'impliquer, créer des activités, créer de la visibilité pour le programme, puis pour les supporters. Puis aussi d'aller aussi dans un volet qui est le support direct aux joueurs, donc éventuellement de créer un programme de bourse là, qu'on veut mettre en place dès cette année là, pour aider directement les étudiants athlètes, les joueurs là, qui sont sur le terrain puis qui en ont le plus besoin, là, dans le fond, parce que combiné, on le sait, on a tous été étudiants, la majorité des membres de l'association ont été étudiants. On le sait, c'est quoi, là, combiner nos études puis nos vies personnelles. Fait que tous les coups de pouce qu'on peut donner, là, on essaie de le faire. Là. Et pour devenir membre, comment ça fonctionne? Dans le fond, nous, là, notre méthode de financement, on est bénévole. On essaie d'aller chercher des commanditaires, mais c'est beaucoup plus facile d'aller chercher des commanditaires en service qu'en argent, dans le fond. Donc, pour financer le programme de bourse, ce qu'on fait, c'est qu'on vend des memberships. On vend des adhésions. Membres. Exact, des adhésions, merci. Donc, on a 53 membres qui ont payé leur adhésion. C'est 40 $ par année. On peut s'inscrire en tout moment. C'est sûr qu'ils sont inscrits plus tôt, on profite davantage de notre saison.
parce que, Elle passe vite, cette saison-là. Ah oui. Elle passe vite, hein, c'est 2 mois et des poussières, quasiment 3 mois peut-être, si on met tout bout à bout. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vend l'adhésion, 40 $ par année. Nous, ce qu'on a dans l'adhésion, 50 % s'en va directement dans le programme de bourse. 50 % il y a un produit promotionnel, il y a des rabais. J'en profite pour plugger nos commanditaires, la brasserie Saint-Houblon, puis SPG, Service Pelletier-Gosselin, qui fait tout notre support technique. Excusez, il faut que je le fasse. Non, c'est bien, c'est bien. Fait que, donc, Saint-Houblon donne 15 % à tous les membres à la brasserie. Ils nous fournissent des consommations pendant les tailgates. Pas pire. Nous, on organise des activités aussi à l'extérieur du cadre de l'équipe, mais beaucoup sur les tailgates. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de redonner aux membres par notre implication. Puis, c'est comme ça qu'on finance toute la patente. Et je suis vraiment content parce que cette année, ça prend vraiment de la vitesse. On en parle plus, on est plus présent. Puis, je pense que puis les joueurs sont au courant. Je pense que les joueurs aussi l'apprécient, l'implication qu'on a. Puis, ça va juste en augmentant. Fait que ça, on est vraiment content de où ça s'enligne. Et donc, on peut vous voir samedi lors de ce fameux tailgate avant le match contre le Rouge et Or. Il y a votre tente, il y a vos installations quasi permanentes là, au tailgate des Carabins. On essaie d'être à tous les matchs. Puis quand je dis tous les matchs, on a fait un tailgate à Concordia. Oui. On a fait un tailgate à McGill, on l'a fait dans un resto parce que c'est dur tailgate. Oui, c'est très difficile. Oui. Mais on est à Laval, on est à Sherbrooke. On est à Sherbrooke. Oui. Cette année, on fait un tailgate des Montagnards, c'est la 2e année qu'on le fait, mais là, cette année, on a une vraie activité spéciale à Sherbrooke. D'ailleurs, on fermait les inscriptions lundi, hier, parce qu'il faut qu'on donne notre nombre, parce que dans le fond, l'activité, je vous résume, on a acheté une loge sur le terrain à Sherbrooke. Donc, ce qu'ils appellent un VIP, eux autres. C'est celle qui est au bout du banc des Carabins, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ce qu'on a demandé, c'est d'être à côté du banc. Donc, c'est quand même assez trippant. Très VIP, là. C'est très VIP. Ça vient avec tout le forfait qui est inclus à Sherbrooke. 2 consommations, les hot dogs à volonté, la place sur le terrain. Nous, en plus, on organise un tailgate parce que Sherbrooke a un superbe site pour le tailgating à côté du stade. Vraiment. Donc, nous, on organise un tailgate à cet endroit-là avec notre tente, nos barbecues, puis tout le all-fit. Je veux pas vendre la mèche, mais encore une fois, on essaie de se trouver un commanditaire pour cette journée-là. Fait que si vous achetez le deal dans le forfait, ça se peut qu'il y ait d'autres surprises. Pour vendre la mèche, mais j'essaie de faire mon vendeur. Mais ça va être génial. Donc, 2 beaux matchs. C'est un trip, là, de faire ça en groupe. Donc, sur le terrain, on fermait les inscriptions lundi. Oui. On savait qu'on vous parlait aujourd'hui. Ce qu'on fait, c'est qu'on réouvre les inscriptions pour un autre 48 à 72 heures. Parfait. Donc, je pense que vous publiez mercredi, on est mercredi aujourd'hui. On est mercredi en temps de publication. Exact. Donc, on va rouvrir pour un autre 48 à 72 heures. Si vous voulez vous inscrire, 30 $ membres montagnards, 40 $ non-membres. Place sur le terrain dans le VIP, là, dans la loge des montagnards, avec les consommations. Puis, ça va être un trip assez unique qu'on n'a même pas à Montréal, qu'on ne peut pas avoir ailleurs. Fait que là, on va l'avoir à Sherbrooke. Puis, c'est un des rares terrains qui permet ça. Là. Il y a la piste d'athlétisme autour à Sherbrooke, et donc il y a beaucoup d'espace. Il y a cette petite section VIP-là. C'est vraiment un terrain unique pour ça, là, qui permet d'avoir littéralement une place assise au bout du banc. Là, oui. Si jamais il y a des blessures, peut-être on va avoir besoin de vous, finalement. Mais l'idée, nous, venait qu'on va à chaque match. Hein? Donc, on est un groupe qui se promène, pas toujours les mêmes personnes, mais moi, personnellement, je suis allé à Sherbrooke l'année passée, puis il y a la piste d'athlétisme, puis les bancs sont au-delà de la piste d'athlétisme. Et les VIP sont sur la piste. Donc, oui, on est au niveau du terrain, mais justement, on est plus proche. Donc, c'était un trip qu'on voulait, puis je pense que c'est quelque chose d'unique qui se fait pas dans d'autres stades. Puis les parties contre Sherbrooke, c'est tout le temps bon. Là. Donc, tout à fait. C'est pas un blowout. Là. On va avoir une bonne partie, je pense. Puis ça va être très intéressant, très divertissant, ça, c'est sûr. Éric Généreux, on revient rapidement au match de ce samedi contre le Rouge et Or à domicile au Sepsum. J'aimerais que tu me parles de vos anticipations par rapport à ce match-là, puis une petite analyse de ta part là, pour ce qui s'avère être le premier choc entre les 2 titans du RSEQ. C'est toujours spécial, un match contre Laval. On s'en sort pas. Absolument. Moi, dans le fond, ce que je dirais, là, s'il y en a qui sont pas des mordus de football universitaire, qui savent pas c'est quoi, qui s'intéressent plus à la NFL, les Canadiennes quand les Alouettes gagnent, mettons. Puis, si vous pensez que le football universitaire, c'est amateur, puis qu'il n'y a rien là, puis que c'est 6 personnes dans le parc, puis que le vrai football collégial, c'est aux États-Unis, vous avez juste jamais vu Montréal-Laval, surtout à Montréal.
Je me permets d'embarquer dans la conversation, mais je pense qu'en ce moment, c'est une des plus grosses rivalités au Québec, tout sport confondu. Tu sais, Canadien-Boston, c'est plus ce que c'était. Les Alouettes, comme on le dit, les gens... Et une rivalité purement québécoise. Ben, exactement. Tu sais, moi, mes parents, exemple, sont pas fans de sport, puis ils viennent au match ce samedi. Parce qu'on veut voir l'ambiance. C'est un happening, c'est un événement. Puis ça, on retrouve juste ça contre le Rouge et Or. Hey, c'est fratricide quasiment. Là. C'est quasiment dans de la famille. C'est les rouges, les bleus, c'est Montréal-Québec. C'est des gars qui sont dans l'univers du football depuis longtemps. Puis là, on est rendu au top, puis c'est là que ça se joue. Des gars qui ont joué ensemble au cégep, qui se connaissent, puis là, sont rendus dans des clans rivaux. Oui, ça se joue à tous les niveaux. Les entraîneurs se connaissent. Dans les estrades aussi, là, c'est quelque chose. Là. Une autre game. Il y a des ghettos de bleu, des ghettos de rouge, puis faut pas trop que ça se mélange parce que ça fait des frictions. Mais tu sais, c'est tellement intense, hein? Le Sepsum, là, ceux qui sont déjà allés, c'est quoi, 5200 places à peu près? Exact. Puis tout le monde est sur le bout du siège. Tout le monde est sur le bout du siège. Un jeu peut changer la game, fait on n'en manque pas un, puis les réactions extrêmes à chaque jeu, non, c'est vraiment un trip, c'est intense. On sait qu'on va être vidé à la fin. C'est vraiment le cas. Puis tant tout à fait. Puis c'est des matchs très serrés. Outre la contre-performance à Québec en saison régulière l'an dernier, les derniers matchs entre ces deux équipes-là ont été très, très serrés. Donc, c'est bien rare qu'on connaît l'issue du match jusqu'à dans les dernières secondes de la rencontre. Donc, effectivement, un match drainant émotionnellement également. Même pour nous, Pour tout le monde, staff, effectivement. Le personnel, on va être brûlé. Mais vraiment, les partisans invétérés comme vous vont assurément avoir une journée bien remplie. Est-ce que, rapidement, en terminant, Éric, généreux, es-tu confiant pour samedi? Et si oui, pour quelle raison? Moi, je pense qu'on a une bonne équipe, une super bonne défensive cette année. Vraiment. Historiquement, les Carabins à domicile, ils en gagnent plus qu'ils en perdent. Donc, oui, je suis confiant. Par contre, maintenant, là, c'est rendu des séries de 2 matchs. Hein? Ils vont jouer aux 2 endroits, puis c'est presque les points qui vont délimiter. Ça fait quelques années que c'est comme ça. Donc, je pense que ça va être serré. Je pense que Montréal va gagner. Quelque chose comme 23-20, quelque chose dans ce genre-là, serré. 23-20, on aime ça. Je t'ai énervé, Eric, je t'ai énervé! Il y a de quoi? C'est fait en bois, c'est quoi le problème? mais c'est un peu ça. Ça va être intense, début à la fin. Regarde, ceux qui écoutent et qui vont être là, qui sont pas habitués, regarde, football 101, là, amenez quelque chose faire du bruit. Préparez-vous à vous défoncer. On dit, les gens vont être sur le bout de leur siège. Moi, je suis dans la section 6. Un siège, ça sert juste à sauter plus haut. On s'assoit pas, OK? Donc, on fait du bruit. Aussitôt que Laval rentre dans le caucus, on commence le bruit. Puis on espère que notre équipe va avoir le ballon souvent. Ça va nous permettre de se reposer un peu. Mais ça va être ça, la journée. Ça va être très intense au tailgate. On a notre événement avec Saint-Houblon qui va être là. Fait que on a un gros tailgate de prévu. Puis ensuite, on a un aussi gros, sinon plus gros match. Puis, on va avoir du plaisir, ça c'est certain. Il y en a super beau. Ça va être plein. Peut-être qu'on conseille aussi aux gens qui écoutent d'écouter la chronique de Laurence de la semaine dernière sur les petits lendemains de veille. Peut-être parce que la manière qu'on parle, c'est un gros party, là. Exactement. Surtout qu'on commence de bonne heure. La télé commence à 11. Nous autres, on est là vers 10. Donc, ça fait une grosse matinée. Effectivement, pas une matinée conventionnelle. Donc, voilà... Faut faire du bruit samedi. Pour encourager nos Carabins. S'habiller en bleu. S'habiller en bleu, exactement. Tout en bleu. Passez voir les montagnards. Passez voir les montagnards. Dites-leur un petit bonjour. Peut-être si ça vous intéresse aussi. On est jaseux. Venez nous voir. Pas besoin d'être membre. Hein. Comme je dis, c'est si vous voulez embarquer, profiter des avantages. Mais l'esprit montagnard, là, c'est tout le monde qui supporte l'équipe. Nous autres, c'est ça qu'on propage surtout. Et c'est vraiment un très, très beau programme. Moi, je suis vraiment heureux d'en faire la découverte ce matin avec vous. Éric Généreux, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes. Et à samedi. À samedi. Allez les Bleus. Allez les Bleus. Ciao. Bye. Voilà que la table est mise pour ce premier duel entre les Carabins et le Rouge et Or. Mais c'est pas tout, hein, Raphaël. Il n'y a pas que le football, naturellement, à l'Université de Montréal. Et quelques autres équipes des Carabins ont lancé leur saison au cours de la semaine dernière. Oui, bien, c'était le cas. On en a parlé la semaine dernière, des équipes de soccer. Donc, les hommes, les femmes qui débutaient leur saison. Puis, on avait hâte de voir. Parce que l'an passé, les deux équipes ont connu vraiment des saisons, on peut presque dire historiques. Les filles, un championnat canadien. Les gars étaient à un petit centimètre de l'emporter. Donc,
on avait de grandes attentes, mais en même temps, on était conscients et conscientes qu'on repartait de zéro. Oui. Match d'ouverture à domicile contre le Rouge et Or de l'Université Laval. C'est drôle, on peut pas vraiment s'en éloigner. On parle de football, c'est le Sont gros toujours match. là. Au soccer, match d'ouverture, c'est encore ça. Des rivalités tout le Des temps. rivalités, puis ça a encore donné droit à des bons matchs. Bon, les filles, ça s'est terminé 0-0, mais honnêtement, tu sais, il y a toujours les détracteurs là, du soccer qui disent que, bon, 0-0, pas de chance de marquer. C'était un match, honnêtement, très excitant. Là. Des poteaux, des gros arrêts d'un côté comme de l'autre, des échappées même. Donc, oui, 0-0, si on regarde juste le pointage, mais c'était vraiment excitant pour vrai. Il faut dire que la gardienne du Rouge et Or, comme disait ma grand-mère, elle en a joué toute une. Ouais, honnêtement, c'était quelque chose. Là, notamment dans les dernières minutes, là, un botté, puis là, je me rappelle plus de quelle joueuse. Je dirais peut-être Emmanuel. Emmanuel a touché la barre à la fin. Exact. Il y a eu plusieurs chances, là, puis notamment dans les dernières minutes. Fait que c'était vraiment excitant. Puis après ça, les gars sont arrivés. Bon, parce que les filles jouent en premier, les gars en deuxième. Puis là, 5-1. Festival offensif. Offensif. En plus, ce qui est le fun de voir, c'est que les gros canons de l'équipe ont répondu à l'appel. Omar Crème, 2 buts. Frédéric Lajoie-Gravel, 2 buts. Le gardien qui a très bien fait aussi. Greg Noireau, également un but. Greg Noireau, un but. Donc, les vétérans, les gros canons étaient là, étaient prêts. On en a parlé la semaine dernière, justement, aussi. C'était Ismaël Sow qui était venu faire l'entrevue ici, puis il disait que les vétérans étaient prêts, voulaient terminer le travail qui, bon, malheureusement, n'avait pas été achevé, on peut dire, l'an passé. Puis là, du moins, ça augure bien. 2 jours plus tard, on jouait un autre match. Ça a été autour des filles. Maintenant, après, bon, s'il n'avait pas réussi à marquer mercredi. C'était à McGill cette fois-là, n'est-ce pas? C'était à McGill, puis 2 jours plus tard, là, Emmanuel Alcindor, justement, 3 buts, une passe. Un tour de chapeau, genre comme 20 minutes, chose exactement. comme ça, après 5 minutes, c'était déjà 1-0. Donc, le petit poids sur les épaules que les joueuses avaient de ne pas avoir trouvé le fond du filet au premier match, on s'est débarrassé de tout ça rapidement. Absolument. Après 5 minutes, 1-0. On n'a jamais regardé en arrière. Les gars aussi, une victoire. Donc, après 2 matchs, les gars sont invaincus. Les filles, une fiche de 1-1. Puis honnêtement, ça augure super bien pour ce qui s'en vient. Là. Donc, aucune défaite à date pour nos équipes de soccer. On va le dire, là. Elles sont bonnes, nos équipes de soccer. Ouais. Cette année, encore une fois, là, les gros morceaux sont encore là. Il y avait comme les joueurs par excellence masculin et féminin l'an dernier du RSEQ étaient à Montréal et les deux ont eu de très bons débuts de saison. Emmanuel avec un tour de chapeau et Omar avec 2 buts là, contre Laval. Puis une stat qui mérite d'être mentionnée parce que pour elle, c'est même toi qui me l'a mentionné puis ça m'a impressionné puis parce que ça se poursuit. Les filles n'ont pas accordé de but en temps réglementaire à leurs 13 derniers matchs. Donc, bientôt, ça date Aucun du sens. 1er octobre 2017. Donc si on se rend au 1er octobre 2018, en 1 an, on n'aura pas accordé de but en temps réglementaire. Une fois, on a accordé un but, c'était en prolongation, en finale provinciale l'an passé. Mais en bout de ligne, on a quand même accédé au championnat canadien. Donc, tu sais, c'est un but qui n'a pas eu de grandes répercussions. Puis la dernière fois qu'on a accordé un but, comme je le disais, 1er octobre 2017, c'était face à l'UQAM, puis on avait gagné 6-1. Donc, tu sais, ce but-là était plus ou moins grave. Là. Donc, on parle de l'offensive depuis tantôt, là, des tours de chapeau, 5 buts. On a aussi une défensive vraiment incroyable. Puis, des Amazones. Exactement. Donc, puis c'est honnêtement beau de les voir. C'est un jeu de système, là, une belle défensive de groupe. Puis c'est assez impressionnant à voir. Les arrières, là, on mentionne rarement leur nom parce qu'elles sont moins souvent sur la feuille de pointage, mais là-dessus, ils font un travail exceptionnel, effectivement. D'autres choses à ajouter sur les matchs de soccer? Mis à part que ça s'est très bien passé, il n'y a pas de défaite. Prochain match, ce vendredi? Exactement, ce vendredi. En même temps que le rugby, malheureusement, il y a des gens qui vont être déchirés, mais ça se passe... seulement les filles, c'est contre les Gators de Bishops. Il n'y a pas d'équipe masculine à Bishop, donc ça se passe ici à 18h30 au Sepsum. Puis, On peut faire un peu des deux. Un 18h30, parce que... aller voir les filles jouer au soccer, puis après ça, un petit peu de rugby féminin. Oui, c'est de l'autre côté de la rue. Honnêtement, ça se fait à pied en moins de 5 minutes. Donc, c'est certain. Puis, tantôt, tu parlais des billets qui sont pas chers, mais ils se vendent aussi des passes de saison. Tout sport confondu. Donc, pour vrai, si on est chanceux puis il pleut pas, ça peut être une belle alternative d'aller voir les deux d'un côté et de l'autre de la rue. Pour avoir plus d'infos sur les passes de saison puis les billets, les gens peuvent aller au carabin.umontréal.ca. Dans la section billetterie, en haut à droite du site, là, vous allez voir comment ça fonctionne pour tout ce qui est soccer, rugby, hockey, volley. Toute l'info est là. Très intéressant. Merci beaucoup. Et là, donc, le soccer, c'est beau, mais il y a le golf également. Exactement, il y a le golf. Puis bon, comme je disais tantôt, on ne peut pas y échapper. Encore une fois, du côté Carabin, on a terminé 2e du premier tournoi de la saison, l'invitation Rouge et Or, et tout juste derrière le Rouge et Or. Donc, tant du côté masculin que féminin. Tant du côté masculin que féminin, mais pas effet, mais plutôt
prestations à remarquer, là, qu'il faut en parler, à ouais. souligner, exactement. Merci beaucoup, je cherchais mes mots. Plaisir. Mylène Limoges, qui a Oui. terminé première du classement individuel du côté des filles. Et la première ronde, elle a joué un 68, donc Ça, c'est moins incroyable. 4. C'est la meilleure ronde de sa vie. 68, pour ceux qui ne jouent pas Ouais. au golf ou qui connaissent moins le golf, là, c'est un pointage de professionnels. Là. Même, il y a Oui. des professionnels qui, par moment, ne jouent pas ça. Donc, Ou un pointage de premier neuf dans mon cas. Là, ben, pour certains, oui, un pointage de premier neuf, mais honnêtement, je lui ai Ouais. même parlé après, puis Mylène était super contente. Là. Elle n'a pas joué, bon, elle a joué 68 à sa première ronde. Il en jouait 2 dans la même journée, n'est-ce pas? Exactement, il en jouait 2 dans la première journée. La deuxième a été un petit peu plus difficile, mais quand même un très bon pointage. Là, je ne l'ai pas devant moi, mais ça a été le cas un petit peu pour tout le monde parce que jouer 36 trous dans la même journée, c'est difficile. C'est très, très éprouvant. Puis en bout de honnêtement, ligne, tu sais, il fait elle a- chaud aussi Oui, encore oui, à ce temps-ci de il fait l'année, chaud. là. Puis encore une fois, il y en a qui pensent que c'est pas forçant, là, mais marcher un Erreur. 18, juste frapper, ben là, elle, c'est juste 68 fois qu'elle a frappé la balle. Moi, c'est plus 100, 110 fois que je frappe la balle. Non, mais c'est hyper technique. Oui, là, oui, je veux vraiment. dire, Et si je me trompe pas, pour avoir vu une de ses stories, Instagram, je pense qu'il pleuvait beaucoup Ouais. pendant la deuxième portion. Donc, de la journée pas également. facile, mais elle a Des conditions réussi difficiles. à utiliser l'avance qu'elle s'était créée après la première ronde pour terminer au premier rang du classement individuel chez les femmes. Faut le souligner. Puis quand chez les hommes, Félix Normand, un joueur de deuxième année qui lui a terminé à égalité au 5e rang. Donc c'est même. notre Recrue de l'année l'an dernier, Rec- Félix. Exactement, recrue de l'année. Là, à sa deuxième saison arrive, il a de l'expérience, mais il est encore, on peut dire, tout jeune au sein des Carabins. Ouais. Termine 5e, puis dans le top 15 du classement, on a 5 Carabins. Donc, c'est bien. vraiment positif, c'est très, très bien encore une fois. Donc, L'entraîneur-chef Daniel Langevin doit être très satisfait du travail de son équipe. très satisfait. Puis, exactement, je vais parler. Là, c'était à Nicolas Quirion, un assistant entraîneur que j'ai parlé. Puis, il disait, tu sais, Félix, c'est plaisant de l'avoir dans l'équipe parce qu'on sait juste ce qu'il va nous donner. Il y a plusieurs joueurs, autant du côté des hommes que des femmes qui jouent, qui représentent les Carabins, mais on prend tout le temps les 3 meilleurs pointages. Donc, les 3 joueurs qui ont la meilleure carte à la fin de la journée, c'est leur pointage qu'on utilise. Puis les autres, malheureusement, pour le classement en équipe, on ne l'utilise pas. On l'utilise seulement pour le classement individuel. Puis il disait, tu sais, Félix, c'est presque une formalité qu'on va utiliser son pointage tournoi après tournoi, ronde après ronde. On sait ce qu'il va nous donner. Puis un jeune homme fort sympathique, je lui ai parlé l'an passé, ça va sûrement se reproduire cette année, mais c'est le fun parce qu'il est à sa 2e année, fait qu'on l'a encore ici pour longtemps. Absolument. En terminant, il y avait du rugby également. Oui, il y avait du rugby, les filles qui entamaient leur saison à l'étranger face aux Martlets de McGill. Belle victoire de 28-17. On va en parler tantôt, justement. On reçoit une des joueuses de l'équipe de rugby. Rosalie Gravel, qui s'en vient en studio dans quelques instants. Rosalie qui va être ici en studio avec nous pour parler de cette victoire-là. Mais c'est encourageant. Les filles qui ont eu un long camp d'entraînement, l'été est long pour eux. Puis là, finalement, on avait hâte de voir qu'est-ce que ça allait donner sur le terrain. Victoire de 28-17. Puis le vendredi soir, match d'ouverture contre les Ravens de Carleton qui, eux, ont battu Concordia, qui est une des puissances dans la Ils Ligue. ont ramassé Concordia. Je pense que s'il y a un mot pour décrire la Ligue de rugby féminin cette année, c'est vraiment, il y a de la parité. Peu importe qui on affronte, on peut pas regarder le classement de l'an passé puis se dire, bon, ça va être un match facile ou un match difficile. Il y a des vétérans qui sont partis d'un côté comme de l'autre. Donc, mais du moins, nous, de notre côté, on a débuté avec une victoire 28-17. Puis là, on attend le match d'ouverture à domicile ce vendredi, 19h. Très encourageant. Merci beaucoup, Raphaël. Ça fait plaisir. Et de retour avec Rosalie Gravel Yes. de l'équipe de rugby féminin qui a commencé sa saison ce dimanche Exactement. dernier avec une belle victoire contre les Martlets de l'Université McGill. Oui, ça Rosalie, commence en bonjour. force. Bonjour. Parle-moi de ce premier match et cette belle première victoire. C'était vraiment un match qu'on attendait en termes de juste de placer notre structure de jeu, puis de vraiment commencer en force, de démontrer un peu qui qu'on était dès le début de notre saison. Alors, je trouve qu'on a vraiment démontré qui qu'on était, surtout en termes d'agressivité. On a eu la balle souvent. Aussi, on a pu déterminer un peu qu'est-ce qu'on a à travailler, qu'est-ce qu'on a amélioré pour toute l'année, puis aussi pour ce vendredi, pour notre deuxième game à domicile. Donc, ce match-là, qui est un peu le point culminant d'un long camp d'entraînement que vous avez eu, une longue préparation tout au long de l'été. Vous jouez en club la plupart, ou si c'est pas toutes les filles de l'équipe. Donc, une longue saison qui culmine avec cette saison universitaire. Parle-moi de votre camp d'entraînement là, cette année. Est-ce qu'il y a des nouveaux visages à découvrir? Là? Oui, on a vraiment eu un bon camp. Je trouve que les recrues se sont beaucoup démarquées. Il y a eu une belle intensité au camp. Je trouvais aussi que la cohésion s'est faite très rapidement en termes de recrues, d'intégration. On est tous, vraiment, les vêtes sont tous ouvertes à apprendre à connaître les filles. Puis, je trouve que c'était un bon camp intense.
qui a notamment été marqué par un beau voyage Ouais. au Nouveau-Brunswick, dans une Exactement. petite ville dont je me souviens plus du nom, mais qui est dans Florenceville. Florenceville, voilà. 2 matchs contre Acadia, Mhm. une très forte équipe. Parle-moi un peu de cette expérience-là. D'un, le voyage, qui est très intéressant pour souder l'équipe, Ouais. et de 2, les matchs contre Acadia. Ben, j'ai trouvé que la participation à ce getaway, c'était vraiment bien. Les filles se sont vraiment commit à y aller, ce qui est des fois pas facile durant la semaine. On a des travails, des affaires. Donc, on est allé là. C'était long comme voyage, mais dans l'autobus, tout allait bien. Ouais. Là-bas, le seul hic du voyage, c'était que nous, on arrivait avec une équipe et eux, il y en avait 2. Ouais. Donc, ça, c'était un peu frappant. Il y était une quarantaine de filles qui venaient un peu faire leur preuve. Là. C'était pas juste un jeu pour se dérouiller pour certaines. C'était vraiment, eux, ils venaient jouer. Nous, si on s'est présenté, c'est sûr qu'on a fait jouer vraiment toute notre banc. Fait que on a vu aussi des belles affaires de certaines filles qui se sont démarquées, dont notre 9, Maud Lanois, une recrue, qui s'est bien démarquée au camp. Puis à Florenceville. Sinon, ben, on a vraiment eu du plaisir, puis on a pu setter des objectifs directs, puis bien se préparer pour McGill. Puis vous avez donc joué 2 matchs à 48 heures, c'est ça? Dans 2 Oui, jours, c'est ça? exactement. Un le soir, puis un... C'est rare que ça arrive, ça. là, Comment qu'on techniquement. fait pour jouer 2 matchs de rugby en 2 jours, là, mettons? Les bains de glace. Oui, c'est Genre. ça. Pour de vrai, on fait notre possible. Rendu Ouais. là, ben moi, j'ai misé sur vraiment l'hydratation puis s'alimenter. Là, Ouais. Ça, c'est la base. Aussi, on s'est couché pas très tard pour vraiment se permettre d'être en forme le lendemain. Comme j'ai dit, on a fait jouer tout le monde. Donc, tu sais, c'est pas plus que tu es une vette ou que tu es une recrue que tu as moins joué. Il y a des recrues qui ont joué des 80 minutes. Il y en a qui ont eu les finales de leur ligue, justement, qui ont eu une petite pause. C'était vraiment pour souder un peu l'équipe. Mhm. Puis, c'était mission accomplie, je dirais. Génial. Ouais. Et donc, personnellement, toi, quels seraient tes objectifs pour la prochaine saison, ta 4e saison avec les Carabins? Là? Oui, ben personnellement, moi, je pense que les séries, ça serait vraiment un bel objectif. Ben, les objectifs pour moi, Oui, personnellement? absolument. OK. Moi, je pense que c'est, en termes d'équipe, de bien leader mon équipe, Ouais. de créer une belle cohésion d'équipe. Pour moi, ça serait la plus grosse victoire que je pourrais amener à mon équipe. Oh, c'est beau. Puis, vraiment de tout donner, Oui. juste de demander aux filles de donner leur 100% puis qu'ils me suivent là-dedans, ça serait pour moi une grande réussite. Parce que tu as un rôle de leader désormais, notamment Ouais. en raison, si on veut, du départ de l'an dernier de Ouais. certaines filles qui étaient là depuis le début. Hein, c'était les Exact. dernières pionnières, n'est-ce pas? L'an dernier, je ne me trompe pas, Ouais, exact. les dernières Anaïs. filles de la première année. Audrey. Ouais. Quelques-unes. Alexia, c'est Alexia, des gros morceaux qu'on perd, surtout en termes de position sur le terrain et Oui. de position dans l'équipe. Ouais. Je pense que au fil des années, en les suivant, on se prépare, veut pas, à prendre leur relève. Tout à fait. Donc, ça s'est fait assez naturellement. Puis, en termes de personnalité, des fois, ça te convient ou ça te convient moins. Mhm. Fait que moi, je pense que moi puis Galou, en fait, Oui. ça nous a juste apparu. Puis, on a décidé de commit. Puis, les deux, on se complète vraiment bien. Mhm. Elle, sur le terrain, elle a beaucoup d'expérience. Elle aussi, c'est une Sport Canada. Donc, puis moi, en termes de social, en termes de... Plus derrière le banc, tu sais. Oui, exactement. Mhm. Plus l'envers, plus intime avec les joueuses, peut-être. La confiance de... L'écoute. tout ça. L'écoute, exact. Donc, les deux, on est vraiment contents d'être là, puis on est prêtes. Ça promet pour une très belle saison. Saison locale qui commence Ouais. ce vendredi, Yes. le 7 septembre. Premier match à domicile sur le terrain Vincent d'Indy. Doit-on le préciser pour les gens qui n'ont jamais vu un match de Exact. rugby? Mm. C'est pas sur le terrain du stade du Sepsum, mais juste de l'autre côté de la rue, Ouais. sur le réservoir Vincent d'Indy. Exactement. Contre les Ravens de Carleton. Yes. À quoi doit-on s'attendre vendredi? Je dirais que Carleton, c'est toujours des surprises. Ouais. L'année passée, ça fut une surprise aussi. Cette année, là, on s'entend que Carleton, on vient d'apprendre qu'ils ont planté Concordia. Donc, on va Concordia, faire... qui est l'équipe à battre, tu dirais, cette saison? Non, ou mais pas nécessairement? Concordia, je pense qu'ils ont vraiment drop. Ils ont perdu beaucoup de joueurs, eux aussi. Je pense que cette année, toutes les équipes ont perdu des gros grandes morceaux. pionnières, exact. Donc, moi, je pense qu'on va faire du vidéo, on va travailler ce qu'on a travaillé. Mhm. Faut pas plus être intimidé par ça, Mhm. mais on va donner notre 100% comme d'habitude, puis on va être prête à affronter cette équipe-là précisément. Et côté ambiance, il faut le préciser. Laurence aussi, toi qui as joué pendant plusieurs années au rugby ici avec les Carabins. Yes.
Côté ambiance, sur le terrain Vincent Nédy, on n'a rien à envier aux grosses foules du gros stade du Sepsum, si on veut, parce qu'il y a une belle ambiance, il y a vraiment des spectateurs. C'est des airs de famille. Hein. C'est vraiment comme un gros party du jour de l'an en famille. Ouais. Dans le sens que je vous ramène. Mais non, mais c'est plus que... La première année, quand on était là, non, vous allez peut-être pas là, mais la première année, il n'y avait pas beaucoup de monde. Pas beaucoup de monde connaissent le rugby. Ouais. Puis les gens, c'était une nouvelle équipe. Fait que les seules personnes qu'il y avait dans les estrades, tu sais, ils criaient pour 20 personnes chaque. Ouais. C'est vraiment une affaire de... Le rugby, c'est vraiment un sport de sacrifice, un sport de voisins, puis de se sacrifier pour le gars la fille à ta droite, la fille à ta gauche. Mais c'est un peu comme ça aussi dans les estrades. On donne tout pour les joueurs. Ouais, exact. On veut... Puis l'affaire avec le terrain Vincent Nédy, c'est que le terrain est à la hauteur des estrades. Donc, on n'a pas d'estrade surélevée. Absolument. Fait que quand on est dans les gradins, c'est-à-dire, on est là. Oui. On est vraiment présente. Les Là. gradins. Ouais, c'est ça. Mais les gradins. Ouais, les gradins. Ouais. Ils sont là, ils existent, Gradins, voilà. mais c'est ça. On a besoin de remplir ces gradins-là Ouais. avec Absolument. notre chaleur, notre énergie, nos Exactement. gueules. Exactement, c'est un gros week-end quand même au Sepsum, Ouais. puis ça va être comme un très bon réchauffement. Il y a systématiquement aussi au même moment un match de soccer au stade, donc il y a beaucoup d'activités au Sepsum ce week-end. Et le match de rugby féminin à 19h vendredi. À 19h, exactement. Promet beaucoup contre une Oui. équipe forte, mais aussi il y a l'espèce de fébrilité d'un match d'ouverture. Là, Ben oui, finalement. tout le temps, Ouais. exact. Puis on dirait que cette année, chaque game, il faut la jouer comme contre des nouvelles équipes qu'on connaît pas nécessairement. Fait que moi, Rien je à vois perdre, ça- tout à gagner. Là. Exactement. Nous y serons, on peut le dire. Moi, je vais y être. Laurence, Moi, je vais tu vas y être être. également. Raph aussi, je pense. Raphaël, exactement. Puis ceux qui connaissent pas le rugby ou ceux qui en ont entendu parler mais qui veulent voir c'est quoi des matchs de haut niveau, je pense pour les étudiants c'est 5 $. Oui. Les adultes c'est 8 $. Ils vendent les billets à l'entrée. Je fais un petit peu de promo là, mais dans le sens que je pense que c'est similaire aussi pour le soccer. Mais venez découvrir ça, c'est vraiment. Puis en plus c'est qu'on peut le voir de proche, fait que pour ceux qui ont plus de difficultés à comprendre. Ouais. Mais tu vas être là pour expliquer peut-être les règles Si en jamais. compagnie de quelques anciennes. Quelques vétérantes, entre 10 et 15 vétérantes, on sera là pour donner le ton. Vous là. allez avoir votre petit glow, le poste 5 à 7. là. Exact. Yes. Si sir. jamais, Voilà. on sera vraiment dans l'eau, l'hydratation, là, la chip. Une autre juste soirée avant. lit dans l'Instagram de Laurence Blanchette. At J'ai hâte de voir à ça. J'ai suivre. Ouais. déjà hâte. C'est un compte privé, s'il te plaît, Renaud. Oh, C'est excusez. pas le rentrer Voilà. mince, là. Donc, Rosalie, très bon début de saison. On vous en souhaite un et une bonne saison dans l'ensemble. Merci, Qu'est-ce c'est qu'on peut vous gentil. souhaiter pour vendredi? Là? De l'intensité, Ouais. du commitment à 100%, puis une victoire, évidemment. Ça, c'est sûr qu'on prend ça. On sera là pour vous encourager. Allez les Bleus une fois de plus. Yes. Merci d'être passé en studio. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Merci. En terminant, un petit mot de votre part. Avez-vous vraiment hâte ou vraiment hâte au week-end qui s'en vient ici au Sepsum? C'est-à-dire, avant l'émission, j'avais hâte. Mais là, j'ai vraiment hâte. C'est vrai que d'en parler, pour vrai, tu sais, ça amène une énergie. On est Ouais. dans un petit studio d'environ 2 mètres par 1,5 mètre. Là, puis, tu sais, on sent la fébrilité. Là, c'est Ouais. excitant. Puis je pense que plus que la semaine va avancer, on va sentir l'énergie sur le campus. Puis on a hâte d'avoir débarqué l'autobus du Rougeur dans le stationnement parce que là, ça veut dire que ça va vraiment être là. Absolument. Ouais. Studio Rouge, c'est la seule chose qu'on va tolérer en rouge cette semaine. Mais on remercie CISM de nous prêter leur Bien studio. sûr. Mais pour le reste, on s'habille en bleu pour le reste de la semaine Ouais. et on Tout le encourage week-end, nos toute la Carabins. semaine, Tout en le bleu. week-end, Ouais. partout, nos bas, nos sous-vêtements, tout en bleu. Ça Merci me va. beaucoup, les amis. Merci. À la semaine prochaine. Bye! Bye.